Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de refaire un petit point sur la conception de plugins, cette fois avec comme objectif d'attaquer directement un objet en lui envoyant une requête HTTP. Donc c'est la base qu'on a déjà abordée dans les plugins précédents. On va essayer de reprendre l'ensemble du principe des fondamentaux de Sara pour un petit peu expliquer aux nouveaux arrivants comment tout fonctionne. Donc j'ai repris le slide ici de mes présentations. Et donc le principe est vraiment dans Sara de construire un plugin qui va être appelé via une requête HTTP et qui ensuite va faire le petit bout de code pour interroger, dans notre cas ce sera cette partie-là, le composant, la box domotique qui va bien. Pour cet exemple qu'on va appeler démo 5, je vais simuler en fait un objet domotique en ayant mis des fichiers dans ma Dropbox que je vais interroger comme si j'interrogeais une box domotique. Et donc mes fichiers ils sont là. Donc j'ai un premier fichier qui va retourner Hello World, un deuxième fichier qui va retourner du JSON et un troisième fichier qui va retourner du XML. Cela va nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe et comment faire pour interroger un objet distant qui retourne ces différents formats. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est je vais revenir un petit peu après là-dessus, c'est créer un dossier dans notre répertoire plugin que nous allons appeler démo 5 qui va être notre plugin. Alors pour rappel, un plugin va être composé d'un fichier de configuration, d'un script, éventuellement de la documentation. Et donc le fichier de configuration, on va se baser pareil que sur mes slides. Donc dans démo 5, nous allons créer un nouveau fichier qui s'appelle demo5.prop. Et un fichier qui va s'appeler demo5.js. Voilà. Maintenant, je vais lancer Sublime Text, que j'avais mis de côté. Je prends mes deux fichiers et on va les ouvrir avec Sublime Text, pour y voir un petit peu plus clair. Et nous allons recopier la même chose. Alors le mieux, c'est de partir d'un plugin existant pour avoir déjà un truc. Je vais prendre mon anti-sèche et je vais copier-coller tout ce qui est nécessaire. Donc on a besoin de ça et de ça. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un objet JSON qui est dans la catégorie module parce que c'est un module que l'on souhaite faire. Si je reviens en arrière ici, en fait dans Sara il y a plusieurs catégories, les modules, les crons, donc qui sont périodiquement appelés, et tout ce qui est scrapping avec PhantomJS. Là dans notre cas nous allons faire un module qui s'appelle démo 5 avec une description et une version. Ensuite, j'enregistre. Nous allons, alors j'étais dans le mauvais fichier, j'étais dans le JS, je vais dans les propriétés, voilà, ça ira mieux. Dans le JS, c'est la même chose. Je vais revenir sur mes slides. Voilà. Nous avons donc une fonction ici englobante qu'il faut absolument implémenter avec différents paramètres. Donc pareil, je prends mon anti-sèche pour faire mon copier-coller. Hop, on retrouve nos paramètres et je referme de l'autre côté. Voilà. Donc c'est cette fonction qui est exposée au serveur Node.js et qui sera appelée. Toujours faire l'appel de callback quoi qu'il arrive, car comme on l'a vu ici, le plugin doit toujours être appelé via une requête HTTP avec ici le nom du module. Donc nous ce sera Sara et démo 5 et éventuellement des paramètres. Et une fois que l'on a appelé le module doit répondre qu'il a terminé le travail. Et pour répondre ça, on doit appeler la fonction callback même s'il n'y a rien dedans. Donc c'est pour ça que j'appelle directement callback ici. Peut-être zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux le code, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie minimale d'un plugin Sara. Data représentant les paramètres de la query string.
Donc, la query string, c'est les paramètres après le point d'interrogation. Ensuite, callback, c'est la fonction de callback qu'on appelle une fois qu'on a fini le travail, en passant un objet qui sera ensuite passé aux autres, à toute la mécanique et aux autres plugins qui vont s'enchaîner. Config, c'est le fichier de configuration qui est juste ici, qu'on repasse là pour faire des traitements. Et Sarah, c'est un singleton utilitaire qu'on va utiliser pour déclencher des actions, faire parler Sarah, ce genre de choses. Voilà. Donc ça permet d'un petit peu voir tout ce qu'il y a. Donc prochaine étape, je vais faire au passage un petit console.log pour valider que ça marche bien. Donc on va faire un truc du genre Hello World, histoire de valider que quand j'appelle mon plugin, il se passe quelque chose. Donc j'enregistre, je reviens sur mon Sarah, je lance juste la partie node car j'ai pas besoin du reste. Hop, je vous affiche les logs. Voilà, j'ai node qui démarre. Et donc init module démo 5, tout se passe bien. Et là, dans mon navigateur web, on a dit qu'on faisait des requêtes HTTP, donc le plus simple c'est de faire une requête HTTP depuis le navigateur web. J'attaque 127.0.0.1 qui est le localhost, le port de Node.js, Sarah / le nom du plugin qui est démo 5. Il ne se passe rien de ce côté-là. Et dans la console, j'ai bien marqué Hello World. Voilà. Si maintenant je voulais vocaliser, faire une réponse textuelle, à ce moment-là, ici, dans mon callback, alors je rappelle, on ne peut faire qu'un seul callback. On ne répond qu'une seule fois au navigateur web. On ne va pas répondre plein de fois. Donc là, je vais mettre par convention TTS, et je vais mettre Hello World. Je vous ai dit, je reprends un petit peu les bases de tous les plugins et les présentations précédentes. Là, j'enregistre, je vais rafraîchir un coup, voir si ça marche. Voilà. Donc depuis la version 2.9 de Sarah, quand je modifie un fichier JS, il est automatiquement rechargé et rejoué. Ça permet d'éviter de relancer à chaque fois le serveur. Ça marche pas à tous les coups, parfois il faut juste rajouter un espace et puis re-enregistrer pour qu'il prenne bien en compte la différence. Donc là en l'occurrence ça a marché, j'ai bien Hello World qui apparaît ici, et j'ai bien Hello World qui apparaît ici. Si jamais j'avais appelé, on verra par la suite, ce script avec le module client de Sarah, le module client aurait reçu aussi Hello World, mais plutôt que de l'afficher comme le fait le navigateur web, ça l'aurait vocalisé. Donc c'est comme ça qu'on fait pour faire parler Sarah suite à un traitement d'un plugin. Mais par contre, on ne peut pas faire plusieurs fois callback. On ne peut pas lui dire bonjour le monde via 3 callbacks. C'est toujours un seul callback qu'il faut faire pour renvoyer la réponse. Si jamais on veut faire des choses un petit peu plus évoluées pour la faire parler en plusieurs étapes, à ce moment-là, il faut faire sarah.speak, je crois que c'est speak de mémoire, et lui dire ça. Dans ces cas-là, on va envoyer une requête via ce texte au client pour lui dire vas-y, parle, et elle va dire bonjour. Et ensuite, on va finir le travail en lui disant notre réponse est Hello World. C'est important d'avoir cette notion parce que parfois les gens appellent 2 fois callback et ça marche pas. C'est comme si le navigateur, on essayait de lui répondre 2 fois, ce qui n'est pas possible. Une autre différence qui est importante, que j'aime bien préciser ici aussi, c'est que l'objet qu'on renvoie là, on peut mettre ce qu'on veut. Par convention, il faut mettre TTS Hello World pour que ça s'affiche dans le navigateur, mais on peut aussi véhiculer d'autres types d'informations. L'état des lampes, la luminosité ambiante, si jamais vous travaillez avec une box domotique. C'est très important parce que ce plugin, qui potentiellement va être un plugin utilitaire, va peut-être être appelé par d'autres plugins qui vont aller lire ces informations-là pour ensuite faire d'autres traitements. Imaginez un plugin de box domotique qui sait allumer et éteindre des lampes, comme le plugin Idomus. Eh bien, on ne va pas aller modifier le plugin ou réécrire le plugin et réinventer la roue. On va l'utiliser depuis un plugin plus personnel et on va ensuite lire sa réponse pour décider de différentes choses. Typiquement, je vais dire au plugin Idomus allume la lampe et après je vais voir sa réponse si ça s'est bien passé ou pas. Donc c'est important ce qu'on met ici.
Pour l'instant, j'ai l'impression que dans la communauté, peu de gens chaînent les modules. Mais ça viendra petit à petit en complexifiant les modules. Prochaine étape, nous allons rajouter des paramètres. Très souvent, quand on interroge une box domotique ou un framework, qui nécessite une authentification, on a souvent un token d'authentification, ce genre de choses. Donc ici, dans notre fichier de configuration, on va rajouter un paramètre qu'on va appeler myURL, par exemple, qui sera l'URL à interroger pour notre plugin. Alors, ça va être le premier fichier, là, le fichier qui retourne Hello World. Et je vais copier son URL de ma Dropbox. Voilà. Non, je ne vais pas faire ça en fait. Je vais le laisser comme ça, parce que mon plugin, je peux le distribuer. Donc je ne veux pas que les gens aient forcément des informations. Et je vais l'éditer par la suite. Donc comme j'ai rajouté ce champ-là, et donc j'ai modifié les propriétés, il faut que j'arrête et que je redémarre le serveur. Ça, c'est une des contraintes. Donc je relance. Hop. Et tout est reparti. Ensuite, si je vais dans... Genre, je vais vous ouvrir un nouveau truc. Voilà. Donc là, bon, ça a interrogé directement le plugin, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver sur la home. Et sur la home, je retrouve mon plugin qui est là. Et si jamais je clique sur la clé à molette, je vais avoir mon champ ici, myURL, qui vient d'apparaître. Et donc c'est là que je vais coller mon URL qui va être enregistré dans mon custom.propre. Voilà, donc comme ça tout est fait. Je n'ai plus besoin de ça. Et c'est bon. Les paramètres ont été enregistrés. Voilà. Au niveau JS, maintenant, il va falloir que je valide que le paramètre est bon. Si jamais l'utilisateur n'a pas renseigné le paramètre dont j'ai besoin, il faut que je hurle pour dire vous devez renseigner l'information. Alors ça tombe bien parce qu'on a notre objet config qui est ici. Donc il suffit juste de regarder dans l'objet config si tout se passe bien. Et à ce moment-là, hurler. Alors je vais prendre... ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici... On va réduire la taille de l'objet config. On va dire que l'objet config, c'est config.module.demo5. Voilà, c'est-à-dire qu'on va descendre à ce niveau-là de l'arborescence pour pouvoir directement manipuler. Ça évite à chaque fois de réécrire les choses. Et ensuite, on va dire, alors on va peut-être le printer. Donc on va faire un petit console.log de config, cette fois qui est à ce niveau-là, .myURL, pour voir la valeur qui est mise dans la console. Et puis on va dire si je n'ai pas config.myURL, bah, ça va pas et on va partir. On va faire un return. Là on quitte le truc. Sauf que de l'autre côté, le navigateur web, lui, il attend toujours une réponse. Même si on quitte le script, lui, il veut une réponse. Si jamais on ne donne pas de réponse, il va y avoir un timeout qui va se déclencher au bout de 2 minutes, ou de 1 minute, enfin ça dépend de la configuration de Node. Mais voilà, on aura l'impression que ça lag, ça va pas. Donc il faut lui répondre quelque chose. Et puis même à l'utilisateur final, il faut lui répondre quelque chose. Donc on va directement lui dire, voilà... paramètre myURL, je sais pas si Sarah saura dire ça, incorrect. Invalide. Voilà. Donc là, comme ça, on teste si jamais il y a le paramètre myURL qui est bon. Et on le print juste par acquis de conscience. Donc si j'interroge à nouveau mon truc, j'ai bien mon URL qui a été printé, et comme elle est valide, tout se passe bien. Voilà. Alors, nouvelle problématique. Donc ça, on a validé que ça marchait, donc on le dégage. Voilà. Maintenant, imaginons que notre plugin, il faut le configurer. Si je veux allumer une lampe ou éteindre une lampe, il faut que je passe un paramètre allumer ou éteindre. Donc j'ai besoin de paramètres. Heureusement, on a vu comment on faisait avec config. C'est la même chose avec data. Donc si dans mon URL,
je mets point d'interrogation, je sais pas moi, param1 égale, je sais pas, true, il faut que je puisse récupérer ce paramètre. Donc de la même manière ici, on va faire la même chose. Je vais faire un copier-coller de ça. On va faire aussi un console.log pour voir ce qui se passe. Donc console.log, voilà. Et donc ce qui nous intéresse, c'est data.param1. C'est ce qu'on a mis ici. Comme ça, on va voir ce qui s'affiche. Et puis, comme on va dire que c'est indispensable au bon fonctionnement du plugin, si jamais je n'ai pas saisi cette information dans l'URL, et ben on prévient en disant paramètre, je sais pas, param1 invalidé. Et on part. Voilà. J'enregistre. Ici, je fais ma requête. J'ai rien qui s'est affiché. Je vais faire un petit espace pour voir ce qui se passe. Hop, je recommence. Voilà. Donc j'ai true qui s'affiche ici, donc qui correspond au console.log. Et là j'ai bien mon hello world qui passe. Si jamais je dégage le paramètre et que je requête, là j'ai bien paramètre invalide qui apparaît et undefined dans la console. Donc on a bien la validation de l'envoi des paramètres. Prochaine étape, on va faire notre requête maintenant qu'on a tous les éléments nécessaires. Donc ici, on va appeler une librairie qui s'appelle request qui simplifie l'envoi de requête avec Node.js. Alors je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. Donc là, on demande l'objet request qui est disponible dans ça. Et ensuite, nous allons faire notre requête. Voilà, comme ça. Et on ferme la parenthèse. Donc ici, l'objet request, il a besoin d'un paramètre qui est URI, qui est l'URL à accéder. Et va appeler une fonction de callback qui prend en paramètre une information d'erreur, la réponse et le body. Le body, c'est ce que retourne la page HTML. Donc en gros, on est censé recevoir ce truc-là. Et donc, à minima, ici, on va faire un petit console.log de body. Et ce qu'on veut, c'est dire que tout s'est bien passé une fois que la requête a été envoyée. Donc on va faire notre callback à cet endroit-là pour dire ok, ça s'est bien passé, on a bien tout envoyé. Et ce qui nous manque maintenant, c'est notre URL qui est ici, qui a été mise dans les fichiers de configuration. Donc je le colle ici, et donc je vais envoyer une requête à cette URL là. Et une fois que j'aurai une réponse, si j'en ai une, ma fonction est appelée, donc c'est un appel asynchrone, et je print le body et je dis ok, c'est bon. Alors logiquement, si ça s'est mal passé, il faudra gérer vu que mon callback ne sera pas appelé. On verra comment en faire par la suite. Donc là j'ai tout, j'enregistre et j'accède à mon URL. J'ai bien OK qui s'affiche ici dans la page, donc le callback a été fait. Et si je regarde ici, j'ai bien Hello World qui est affiché, qui est notre fichier texte de la Dropbox. Voilà. Donc voilà comment on fait une requête ultra basique. Prochaine étape, ici j'aimerais bien faire des choses un petit peu plus évoluées qu'une simple requête. Et une question qui revient souvent, c'est comment on fait des appels asynchrones, comment je peux enchaîner les appels. Donc on va voir comment faire un petit peu tout ça. Donc le code commence à être un petit peu lourd et on est en JavaScript, donc j'ai le droit de fabriquer des fonctions comme ça pour un petit peu centraliser le code. Donc on va dire que je fabrique une fonction sendURL qui va faire des requêtes. Donc voilà, comme ça. On a besoin de quoi? On a besoin de l'URL à envoyer, le callback si jamais on a un problème, et un traitement à faire par la suite. On verra comment ça marche. Et ici, on va appeler notre fonction sendURL. Donc notre fonction sendURL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique une request, tout simplement. Hop, je vais mettre un petit espace. Et puis elle va balancer, en gros, la requête qu'on veut.
Voilà. Et ce qu'on fera ici, c'est qu'on appellera sendURL de tout ça. Donc en l'occurrence, ici, ce sera ça. On passera l'URL, le callback, c'est notre fonction de callback. Et CB, on verra par la suite. Donc ici, notre URL, on la colle ici. Le callback, on verra ce qu'on en fait. Et notre fonction de callback aussi. Donc là, c'est une fonction qui fera un traitement et qui prendra en paramètre body. Comme ça, on appelle bien le truc et on fera en paramètre body. Et ici, on va faire plus proprement l'envoi de la requête. Donc on n'a peut-être pas besoin du console.log. Et déjà, on va faire, première chose, traitement des erreurs. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur? Donc là, vous pouvez copier-coller dans un peu tous les plugins le même code. Là, je fais le copie-colle. Donc en gros, s'il y a une erreur ou que la réponse HTTP n'est pas 200, à ce moment-là, on appelle la fonction de callback en disant l'action a échoué et on arrête. Et on quitte la fonction. Sinon, si ça s'est bien passé, on appelle l'autre fonction de callback CB en lui passant en paramètre le body. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait une fonction, c'est parce que ça devient quand même un petit peu volumineux. On a fait un petit test d'erreur pour voir si tout allait bien. Donc, petite chose à faire. La fonction callback de body, elle est ici. On récupère le body et on va faire notre traitement. Donc on va faire un petit console.log ici de notre body qu'on a printé là. Voilà. Donc on n'a fait que déplacer dans une toute petite fonction notre set d'URL et faire un traitement. Et récupérer tout ce qu'il y avait. Et ici maintenant j'appelle ma fonction. J'ai bien mon hello world qui s'affiche ici. Et j'ai un OK qui s'est affiché. Comment ça se fait? C'est pas normal. Parce que j'ai pas bien fait les choses. Logiquement, j'aurais dû appeler après mon truc. Ok. Donc je pense que c'est parce que j'ai pas le fichier s'est pas rechargé. Donc on va recommencer. Voilà. Donc là on a bien tout ce qu'il faut et tout est bon. Voilà. Maintenant on va pouvoir appeler plusieurs fois cette fonction et voir comment tout se comporte. Donc le problème des requêtes asynchrones, c'est qu'il faut attendre d'avoir une réponse, donc que la fonction soit appelée pour faire les choses. Typiquement là, on envoie une requête, et uniquement quand la réponse est faite, on est appelé. Et de même, on appelle notre fonction de callback. Donc c'est une forme de programmation un petit peu particulière, complètement asynchrone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple vraiment complet. Donc on va appeler 3 URL. Donc on va faire var url2. On va pas être très original. Ce sera la deuxième URL à appeler. Et var url3. C'est la troisième URL à appeler. Typiquement, ça peut se faire, imaginons que vous interrogez une box domotique pour savoir quelle est la luminosité, et en fonction de cette luminosité, vous allez envoyer une nouvelle requête à la box pour allumer ou pas une lampe. Vous avez besoin d'attendre d'avoir cette information de luminosité pour ensuite décider si vous allez allumer ou pas une lampe. Donc c'est dans ce genre de cas pratique que vous allez devoir faire ce genre de choses. Donc là, je vais faire plus simple, hein. On pourrait passer par le fichier de configuration pour enregistrer les différentes URL. Là, dans le cadre de cette démonstration, je vais agrandir ma fenêtre, je colle directement l'URL avec le fichier JSON et le fichier XML. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est envoyer une première requête, une deuxième, une troisième. C'est un peu, on va dire, basique. On va mettre une variable différente à chaque fois, vu qu'elles sont accessibles dans la concaténation. Et puis de la même manière ici, on ferme, et puis pareil, on ferme. Voilà. Et ici, on va avoir notre URL2
et ici notre URL 3. Comme ça, j'appelle ça, une fois que j'ai la réponse, j'appelle ça, une fois que j'ai la réponse, j'appelle ça, une fois que j'ai tout fait, je réponds, tout est bon. Et au passage, on va faire un petit console.log de body, body 2 et body 3. Pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme réponse. J'ai rien oublié, j'espère, bon, on verra bien. Donc je fais ma requête, mes requêtes, et là on va voir ce qui se passe. Alors il n'a pas pris en compte, je fais un espace, j'enregistre, je recommence. Voilà. Donc on a le premier body qui est Hello World, le deuxième body qui est le JSON qui est ici, qu'on retrouve ici, et le troisième qui est, alors c'est peut-être un peu petit sur votre écran, le mieux c'est de se mettre en 720 pour avoir vraiment une qualité d'image à peu près correcte. On a route, fin de route, Hello World qui est l'équivalent de ce fichier là. Donc on a bien nos trois fichiers. Donc voilà comment on cascade trois requêtes. Et dernière étape, plutôt que d'exploiter bêtement ces résultats comme des strings, on va les parser pour un petit peu faire plus de choses et puis que vous voyez un petit peu le code pour les parser, histoire d'avoir du concret. Alors naturellement, le Node.js, enfin le JavaScript et Node.js savent parser du JSON. Vous avez deux manières pour le traiter dans le cas d'un plugin Sarah. Soit ici, vous savez que vous allez avoir du JSON et là vous mettez JSON .true et ici vous n'allez pas avoir directement le résultat parsé en JSON. Autre possibilité, comme là on a une espèce de fonction un petit peu générique, on va faire à la main le parsing et donc il faut faire hop, var JSON qui est égal à JSON.parse body. Alors c'est body 2, la partie JSON. Voilà ici. Et console.log. Alors, console.log, ce que je fais en général, vous pouvez mettre autant de paramètres que vous voulez. Donc moi je mets une string juste pour le relire dans la console. Et ensuite, si jamais je mets directement JSON, lui il va être capable de me printer correctement l'objet. Donc si vous ne savez pas trop ce que retourne l'objet et comment il est articulé, vous faites un petit coup comme ça et vous allez voir directement le résultat. Ensuite, dans notre JSON, on a un premier champ qui est hello. Donc on va essayer de faire JSON.hello. On va voir ce qui se passe. Je vais faire la requête, on va voir tout de suite si ça a été pris en compte. Hop, j'ai ma réponse. Alors, tac, ça peut encore être pris en compte, j'ai l'impression. Je remets encore un espace, tac, hop. Je re-requête, et on va voir. Voilà, JSON World. Donc il a bien récupéré la valeur associée au champ Hello. Et ça y est, notre JSON est parsé. Donc après, si vous avez un module domotique qui retourne du JSON, vous faites ce que vous voulez, vous testez la valeur correspondante et puis vous enchaînez des règles. Le mieux étant le plus possible de faire des fonctions pour éviter d'alourdir, parce que vous voyez on cascade, c'est pas très propre, c'est pas très lisible. Il existe des librairies qui permettent de simplifier ça. Dans certains plugins, j'utilise la librairie Step. Quand vous avez plein de trucs comme ça, vous pouvez les mettre étape par étape, ça évite cet effet cascade. Mais bon, c'est du détail. Deuxième étape, ça va être le XML. Depuis la version 2.9 de Sarah, j'ai mis dans le cœur une librairie qui s'appelle XML2JS, qui en gros parse un XML et le transforme en JSON. Donc pour ce faire, on appelle la librairie et on fabrique un parseur et ensuite on va l'appeler. Alors une fois de plus, c'est un parseur qui marche en asynchrone. Donc vous faites parseur pour un parseString, vous lui filez le body 3
Et lui, il appellera votre fonction une fois qu'il aura fait le travail. Vous ne savez pas trop quand. En vous passant en paramètre le XML. Et vous ferez votre XML. Alors j'ai triché, j'avais préparé ma ligne, ma console. On va regarder dans le détail comment ça marche. Donc le XML sera parsé, et une fois de plus, on est en cascadé. Donc il peut y avoir des traitements d'erreurs, etc. À gérer. Bon, on ne va pas les gérer dans cet exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps faire un petit console.log de XML1, comme ça on verra l'objet lui-même, et ensuite XML2. Et là je mets virgule, et je mets notre objet XML. Voir ce qui nous a retourné. J'enregistre, je requête. On va voir ce que ça va nous donner. Je sais pas s'il l'a pris, dans le doute je fais un deuxième enregistrement pour être sûr. Voilà, et voilà. Donc XML1, on a un objet JSON, donc il a transformé le XML qui est ici avec root, hello, etc. en un objet JSON dans lequel il y a root qui est le truc racine, hello qui est un sous-objet, donc effectivement on a un sous-tag, donc c'est logique, et un tableau d'objets. Alors il n'a pas printé en profondeur. Si jamais je raffine en faisant xml.root, on va voir un petit peu plus profond ce qu'il y a. Alors, hop, je recommence. Il n'a pas pris. Je fais un petit espace. Je recommence. Voilà. Donc là, on est descendu un cran en dessous. Donc on a hello, notre fameux objet un petit peu plus bas, dans lequel il y a un tableau. Et là, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. En fait, dans ce tableau, il y a un objet. Je pense qu'il y a autant d'objets qu'il y a de tags hello, dans lequel underscore contient la valeur de notre balise hello, et dollar représente les attributs de notre balise hello. Et donc on peut le voir par la suite, au moment où je print dans notre XML2, world et earth. World, c'est la valeur de notre balise hello. Et donc comment j'y ai accédé, j'ai fait xml.root.hello 2 / 0 pour avoir le premier point underscore, et donc j'ai la valeur du XML. Et ensuite j'ai fait xml.root.hello 2 / 0 $, pour avoir l'ensemble des attributs, et j'ai demandé l'attribut name. Donc notre XML qui a un attribut name a printé. Et donc ici j'ai bien world earth. Voilà comment on parse notre XML. De la même manière, là je ferai du print console, mais on pourra imaginer d'autres traitements derrière en fonction du XML, faire différentes choses. Donc voilà le comportement, voilà un petit peu comment on peut faire un plugin qui balance une ou plusieurs requêtes. Après c'est votre imagination qui fait le travail. Et puis vous voyez, c'est pas très compliqué au niveau des scripts quand on a compris le principe. La difficulté c'est l'asynchrone. Alors dernière étape très rapide, juste pour boucler la boucle, on va dire que notre fonction de callback, on va la mettre ici vraiment pour avoir enchaîné tous les traitements, et que la réponse d'un TTS ce sera hello. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la qualité, mais de reconnaissance. Et donc voilà, là je fais ma modif. Mince, hop, je reviens en arrière. J'interroge. Alors, il n'a pas rechargé le plugin. Je mets mon espace, je recommence. Et voilà, donc il nous a bien mis Word, qui était la valeur qui était mise. Maintenant, là, on a un fichier propre, un fichier JS. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un fichier XML. Donc, je reviens dans mes plugins démo 5 et je crée un nouveau fichier qui sera demo5.xml. Ouais, hop. Je vais l'ouvrir comme les autres et je vais aller copier-coller un XML d'un autre plugin pour qu'on puisse interroger celui-là, histoire de reprendre les bases. Donc je vais prendre le XML de démo 3
que je vais modifier. Donc là on a notre grammaire ici, bon, ça s'appelle une règle démo, on va l'appeler démo 5 pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc ici aussi il faut que je mette démo 5. L'exemple, on va dire Sarah test appelle la démo. On va mettre un accent. Bon, ça c'est juste l'exemple, hein, ça sert à rien, c'est juste pour la personne qui lit. Ensuite on fabrique un objet action qui sera notre objet où on va stocker des choses. Ensuite on a un premier item qui est Sarah, qui a une confidence plus forte parce que c'est le premier mot. Et ensuite on a plusieurs possibilités de parler. Donc là on va dire Sarah appelle la démo. Et puis on va s'en prendre un deuxième qui va être lance la démo. Voilà. Et ensuite on a notre URL, la fameuse URL du navigateur que je vais prendre, que je vais copier-coller et que je vais mettre ici. Hop, voilà. Donc si jamais la phrase correspond, il va envoyer une requête à cet endroit-là. Sauf que on a besoin d'un paramètre, on a fait un test ici. Si jamais on n'a pas un paramètre param1, ça ne va pas bien se passer. Donc de la même manière, dans notre XML, on va positionner le paramètre avec une balise tag. Hop, hop, qu'on va brancher sur notre paramètre. Attendez, je prends mon anti-sèche pour ne pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on avait décidé que ça s'appelait param1. Donc voilà, param1. Et puis on va dire true. Et puis on va dire 100. C'est juste la présence du paramètre qui est importante. Et puis là, on va mettre 200. Imaginons que ce soit des valeurs. Donc suivant la phrase que je vais utiliser, mon paramètre il va varier, il va être concaténé ici. Et ce qu'on va faire dans notre JS, c'est printer au passage dans la console notre paramètre. Comme ça on pourra voir ce qui a été mis, que ça marche bien. Maintenant, je vais essayer de l'interroger via Node.js. Alors, on va faire un petit espace. Voilà. Donc là, il a fait les requêtes, il a marqué true qui correspond à notre paramètre et il va retourner world. Dernière étape, ça va être de lancer la partie cliente cette fois de Sarah. Alors, je vais me remettre ça sous les yeux. Hop, hop. Je relance l'OSR Kinect, la console. Alors, ça va commencer à être chargé au niveau des fenêtres. Et puis on va tester. Hop. Donc pour ceux qui sont récents sur Sarah, Log to Console remplace Sentinel parce que Sentinel ne se lançait pas sur certaines machines. Log to Console a l'air plus souple. Pour visualiser les logs, il faut aller dans Receiver et ici dire ajouter un UDP IPv4 IPv6 sur le port 9999. Et du coup, on voit tout ce que dit Sarah. Et là, comme je parle, automatiquement, il y a des choses qui apparaissent. Sarah appelle la démo. World. Donc voilà, elle a vocalisé World. J'ai volontairement mis un blanc pour faire un reset de ce que je dis. Parce que là, si je parle et que je dis Sarah lance la démo, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Parce que c'est dans le flux continu de parole. Donc je fais une pause. Sarah lance la démo. Là, c'est pris. Et elle parle World. Bon, en français, dire World, c'est pas très simple. Mais voilà. Donc vous avez la boucle est bouclée, on a tout ce qu'il faut. Dernier point de détail. Je vais quitter Sarah. Hop. Donc là, je vais vous parler juste des finitions du plugin. C'est-à-dire que là, on a fait les 3 fichiers de base vraiment pour que ça marche.
Il existe plein d'autres manières d'envoyer des requêtes HTTP via des gestures, via des QR codes, via du NFC et plein d'autres choses. Si vous voulez fournir votre plugin sur l'App Store de Sarah, c'est très simple. Tac. Typiquement, pour que les autres utilisateurs de Sarah puissent en profiter, ici on a le store où on peut télécharger des plugins. Donc il y a sur Google+, vous pouvez faire un petit post pour parler de votre plugin. Et ensuite, j'ai fait une page sur mon site pour expliquer comment officiellement demander la mise en ligne du plugin. Donc soit vous le mettez sur GitHub, soit vous m'envoyez un zip à l'adresse email qui est indiquée. Et ensuite, moi je le rajouterai dans le store. Donc ça, c'est pour faire le plugin. Et généralement, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez une petite documentation minimaliste. En vous inspirant, vous pouvez regarder sur les autres plugins, plusieurs ont de la doc. Et donc dans votre répertoire plugin, ici, si vous faites un fichier, moi j'ai fait un fichier vide, index.html, hop, voilà. Ah bah j'ai fermé ma page, j'aurais pas dû. Je vais la rouvrir. Pouf. Là, comme j'ai créé le fichier index.html, ici il y a une petite planète qui apparaît. Quand je clique dessus, j'arrive sur une mini-zone pour vous expliquer comment fonctionne le plugin. Et si jamais vous voulez changer la tête de ce truc-là pour avoir un look un petit peu plus sexy, alors là, bien évidemment, je vais tout casser. Vous faites un fichier portlet.html. Et là, vous avez la main pour afficher le contenu de votre portlet. Et si jamais vous faites un autre fichier portlet_back, je crois que c'est underscore qu'on rafraîchit, là c'est encore pire, c'est que vous avez toute la zone et qu'il faut cliquer sur le truc arrondi pour voir le back. Donc là, c'est du HTML. C'est du faux HTML qui est... faut regarder sur les autres... Par exemple, le plugin Météo ou le plugin Allociné, vous allez voir que c'est du faux HTML où en plus vous avez un petit langage de script qui est le même langage que tout le fonctionnement de Sarah, et qui permet de d'aller injecter de l'information du plugin. C'est-à-dire que vous pouvez aller récupérer votre plugin et afficher de l'information. Si vous allez voir le plugin Météo, c'est un très bon exemple où on affiche la météo courante directement dans la case. Et comme ça, on peut imaginer plein de choses, on peut même imaginer qu'en temps réel, on affiche l'information. Et bon, toujours pareil, ça complexifie le code, et ce sera l'occasion d'une prochaine démo. Voilà. Je vous remercie.